Bonjour, j'espère que vous avez passé une excellente journée ou sinon que je pourrai contribuer à faire de cette journée un moment plus agréable. Alors nous nous rejoignons pour cette lecture du 3e chapitre de l'Évangile selon Luc dans la traduction œcuménique de la Bible. Il se peut que l'on enchaîne avec d'autres chapitres si le cœur nous en dit et que l'énergie nous soutient. Et vous? La pièce que vous pouvez entendre en arrière est une composition de Ludwig van Beethoven. Il s'agit du String Quartet numéro 16, op. 135. Vocation prophétique de Jean le Baptiste. L'an 15 du gouvernement de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de Galilée, Philippe son frère, tétrarque du pays d'Ithurée et de Trachonidide, et Lysianas, tétrarque d'Abilène. Sous le sacerdoce de Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie dans le désert. Il vint dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Comme il est écrit au livre des oracles du prophète Ésaïe, une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux seront redressés, les chemins rocailleux aplanis, et tous verront le salut de Dieu. Menace du jugement. Je m'excuse, je dois répondre à JC. Jean disait alors aux foules qui venaient se faire baptiser par lui: « Engeance de vipères, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient? Produisez donc des fruits qui témoignent de votre conversion, et n'allez pas dire en vous-même: Nous avons pour père Abraham. Car je vous dis, des pierres que voici Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la hache est prête à attaquer la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. » Les fruits de la conversion. Les foules demandaient à Jean: « Que nous faut-il donc faire? » Il leur répondait: « Si quelqu'un a 2 tuniques, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des collecteurs d'impôts aussi vinrent se faire baptiser et lui dirent: « Maître, que nous faut-il faire? » Il leur dit: « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé. » Des militaires lui demandaient: « Et nous, que faut-il faire? » Il leur dit: « Ne faites ni violence ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. » Annonce de celui qui vient. Le peuple était dans l'attente, et tous se posaient en eux-mêmes des questions au sujet de Jean. Ne serait-il pas le Messie? Jean répondit à tous: « Moi, c'est d'eau que je vous baptise. Mais il vient celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa pelle à vanner à la main, pour nettoyer son aire et pour recueillir le blé dans son grenier. Mais la balle, il la brûlera au feu, qui ne s'éteint pas. » Ainsi, avec bien d'autres exhortations, encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Fin du ministère de Jean le Baptiste. Mais Hérode le Tétrarque, qu'il blâmait au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère, et de tous les forfaits qu'il avait commis, ajouta encore ceci à tout le reste: il enferma Jean en prison. Baptême de Jésus. Or, comme tout le peuple était baptisé, Jésus, baptisé lui aussi, priait alors. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle comme une colombe, et une voix vint du ciel: « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Généalogie de Jésus. Jésus, à ses débuts, avait environ 30 ans. Il était fils, croyait-on, de Joseph, fils de Élie, fils de Matha, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Yanaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils de Esli, fils de Nagaï, fils de Maat, fils de Mattathias, fils de Sémen, fils de Yosèche, fils de Yoda, fils de Yonian, fils de Réza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Éliézer,
fils de Iorim, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Yoniam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils de Jésé, fils de Jobed, fils de Boz, fils de Sala, fils de Nason, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Ezrom, fils de Pharès, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Téra, fils de Nachor, fils de Sérouche, fils de Rago, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Sala, fils de Caïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusala, fils de Énoch, fils de Yaret, fils de Malélil, fils de Caïnam, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu! Alors voilà pour le chapitre 3 de l'Évangile selon Luc. Chapitre 4. Jésus victorieux dans la tentation. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain, et il était dans le désert, conduit par l'Esprit, pendant 40 jours, et il était tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours, et lorsque ce temps fut écoulé, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement du pain que l'homme vivra. » Le diable le conduisit plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis, et que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable le conduisit alors à Jérusalem, et il le plaça sur le faït du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici bas, car il est écrit, il donnera pour toi ordre à ses anges de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant alors épuisé toute tentation possible, le diable s'écarta de lui jusqu'au moment fixé. Début de Jésus en Galilée. Alors Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue, et tous disaient sa gloire. Échec de la prédication à Nazareth. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Il entra suivant sa coutume, le jour du sabbat, dans la synagogue, et il se leva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Ésaïe, et, en le déroulant, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » Tous lui rendaient témoignage. Il s'étonnait du message de la grâce qui sortait de sa bouche et il disait « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Alors il leur dit « Sûrement vous allez me citer ce dicton « Médecin, guéris-toi toi-même. » Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Faites-en donc autant ici dans ta patrie. Et il ajouta « Oui, je vous le déclare, aucun prophète ne trouvera d'accueil dans sa patrie. En toute vérité, je vous le déclare. Il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie. Pardon. Quand le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et que survient une grande famine sur tout le pays. Pourtant, ce ne fut à aucune d'entre elles qu'Élie fut envoyé, mais bien dans le pays de Sidon, à une veuve de Sarepta. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël, au temple du prophète d'Élysée. Pourtant, d'aucun d'entre eux ne fut purifié, mais bien Naaman le Syrien. Tous furent remplis de colère dans la synagogue en entendant ces paroles. Ils se levèrent, le jetèrent hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle était bâtie leur ville pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, alla son chemin. Jésus à Capharnaüm, autorité de sa parole. Il descendit alors à Capharnaüm, ville de Galilée. Il les enseignait le jour du sabbat.
et ils étaient frappés de son enseignement parce que sa parole était pleine d'autorité. Il y avait dans la synagogue un homme qui avait un esprit du démon impur, et il s'écria d'une voix forte: « Oh, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre! Je sais qui tu es, le Saint de Dieu! » Jésus lui commanda sévèrement: « Tais-toi, et sors de cet homme! » Et jetant l'homme à terre au milieu d'eux, le démon sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi, et ils se disaient les uns aux autres: C'est la saison du rhume et de la grippe. Qu'est-ce que cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et son renom se propageait dans toute la région. Guérison. Quittant la synagogue, il entra dans la maison de Simon. La belle-mère de Simon était en proie à une forte fièvre et ils le prièrent de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle et commanda sévèrement à la fièvre et celle-ci la quitta. Et se levant aussitôt, elle se mit à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades de toutes sortes les lui amenèrent. En lui imposant les mains à chacun, les guérissait. Des démons aussi sortaient d'un grand nombre en criant: « Tu es le Fils de Dieu! » Alors, leur commandant sévèrement, il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Messie. Départ de Capharnaüm. Quand il fit jour, il sortit et se rendit dans un lieu désert. Les foules le recherchaient. Puis, l'ayant rejoint, elles voulaient le retenir de peur qu'il ne s'éloignât d'eux. Mais il leur dit: « Aux autres villes aussi, il me faut annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Judée. Alors voici pour le chapitre 3 et 4 de l'Évangile selon Luc, dans la traduction écuménique de la Bible, sous fond du String Quartet numéro 14. Oh, on est rendu au numéro 14 de l'OP 131 de Ludwig van Beethoven. Je vous souhaite une excellente journée et on se revoit dans une prochaine capsule.